Bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Redis, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette troisième vidéo de la série IA Tarologue. Je te laisse lire la description en barre d'infos si tu veux plus de renseignements sur ça. Toujours est-il qu'on est dans du tirage intemporel, domaine sentimental, relation amoureuse. Cette vidéo va te parler si tu te reconnais dans la phrase qui va sortir là. Alors, on va prendre ça. Alors, on prend « Votre histoire n'est pas terminée ». Donc, si ça te parle, si ce titre t'appelle « Votre histoire n'est pas terminée », on va essayer d'avoir plus d'infos ici dans ce tirage, voir un petit peu ce qu'on nous dit de ton histoire avec la personne dont il est question ici. Ton histoire n'est pas terminée dans cette relation. On va utiliser l'oracle Béline, l'Arcanum Tarot, l'Oracle des Météores. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne pour avoir accès à mon contenu dès que je le publie. En ce moment, je publie des tirages quotidiens. Dans la barre d'infos, tu as également mon adresse mail si tu souhaites un tirage privé. Tu peux m'envoyer directement un mail avec ta requête. On rentrera en contact comme ça pour voir comment pour voir quel tirage, je me concentre en même temps sur la question, l'histoire n'est pas terminée. Voilà, pour ton tirage privé, n'hésite pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire si elle te parle et à la liker. Ça me touche déjà moi énormément de sentir ta présence et un retour par rapport à ce que je propose sur cette chaîne. Et puis surtout, ça permet au référencement de ma chaîne un meilleur référencement et du coup, ça me permet de partager encore plus ce que j'aime partager et ce que je mets à disposition. Alors, ton histoire n'est pas terminée. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais savoir de quoi on nous parle. Quelle est cette relation? Quelle est ton histoire? Quelle est l'énergie qui colore, l'énergie principale qui colore cette histoire? S'il y en a une qui peut ressortir. De quelle histoire, de quelle relation est-ce qu'on nous parle ici? Alors, on a les plaisirs. On a la carte des plaisirs, ici. Donc, on nous parle d'une histoire, d'une relation où il y a eu, où il y a peut-être aussi, beaucoup de plaisir partagé. On va en tirer une autre parce que on est tout content. Effectivement, on a une énergie vénusienne ici, donc complètement raccordée à l'amour. Les plaisirs aussi nous parlent notamment aussi du sentiment amoureux et des plaisirs qui peuvent y être liés. Mais on parle quand même d'une histoire qui, avec le titre là, qui sera le titre de la vidéo du coup, une histoire qui est quand même sur sa fin ou qui n'est pas tout à fait lisse, c'est assez chaotique. Donc pourquoi? On parle des ennemis. Donc il y a eu des... Voilà. Bon, ok, là on a peut-être un début du nœud du problème. Donc c'est une histoire où il y a peut-être beaucoup de plaisir à l'intérieur de cette histoire, beaucoup de plaisir partagé lorsque vous êtes ensemble, une certaine osmose. Cependant, on parle d'un environnement ou d'un entourage peut-être qui n'est pas forcément bienveillant ou qui en tout cas nuit à cette relation. Les ennemis, ça peut être des personnes qui volontairement ne cautionnent pas votre relation et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut aussi être, donc ça peut être la famille, l'entourage, un cercle amical. Ça peut aussi être les ennemis autre chose que des personnes. Ça peut être par exemple des points de vue très divergents, ça peut être des passions de l'un qui vous séparent, ça peut être des addictions de l'un qui nuisent à la relation, par exemple. Ce n'est pas forcément des personnes, mais ça peut. Donc ça pourrait permettre de comprendre, c'est très intéressant puisqu'on a ici une carte liée à Vénus et ici une carte liée à Mars. Donc une carte assez intense, assez feu, un petit peu violente. Alors que les plaisirs, on était effectivement dans l'amour et dans la douceur de la relation. Mais il y a cet environnement extérieur qui, alors que tout pourrait bien aller en interne potentiellement, qui peut nuire à votre relation et un petit peu l'entacher. C'est peut-être pour ça que votre histoire serait un peu chaotique et potentiellement qu'il est question de la terminer, d'y mettre fin, ou qu'il a été question d'y mettre fin.
J'aimerais bien quand même en tirer une autre parce que là, pour moi, on est dans du passé. On n'est pas dans où on est maintenant là. Pour moi, ça, on parle de ta relation, d'éléments vécus, mais pas en ce moment. C'est déjà passé pour moi, ces énergies-là. J'aimerais bien quelque chose de plus actuel pour la relation dont on parle en ce moment. Quelque chose de plus actuel. La pensée, l'amitié. Alors, est-ce que ça veut dire que toi, pour te sortir de cette relation, tu t'es entouré d'amis ou tu t'es concentré sur des liens qui te sont plus sains, plus bénéfiques, plus stables? Ou est-ce que ça veut dire, avec cette carte de la pensée de l'amitié, que pour cette personne, maintenant, tu nourris davantage une pensée amicale? Vous nourrissez l'un pour l'autre une pensée amicale. Je te laisse voir ça. Tu peux, si tu te sens concerné et que tu as des réponses toi à ces questions-là, tu peux y répondre. Je vais quand même essayer de voir avec ça ici, avec l'Arcanum Tarot. Votre histoire n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est une carte qu'on peut souvent lier au domaine professionnel, au travail, mais pas seulement. C'est tout ce qui est matériel, le denier. Les pentacles, les deniers, c'est aussi les possessions, les biens matériels, la maison, le foyer. Le travail en équipe, avec cette carte-là, le 3 de denier, on est souvent dans une notion de travail en équipe, de coopération, de collaboration, de partenariat. Donc, est-ce que cette histoire, justement, qui n'a pas pu se poursuivre malgré les plaisirs et le bonheur que vous partagiez parce qu'il y avait des ennemis à l'extérieur, ça peut aussi être, par exemple, quelqu'un qui travaillait trop, qui n'accordait pas suffisamment de temps à la relation, alors qu'il y avait plein de bonnes choses à apprendre dans cette relation, mais à côté, il y avait un obstacle qui venait tout ternir. Est-ce que ça peut être pour ça que désormais, le lien est plus amical, et que du coup, ce qui tient maintenant, ce qui vous relie, c'est plus une notion de partenariat. Là, par exemple, ce qui me viendrait aussi, c'est l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis de très nombreuses années, où il y a eu des plaisirs partagés ensemble, beaucoup de bonheur en couple et ensuite familial, potentiellement. Et puis, au fil du temps, peut-être, une relation qui s'est un peu étiolée, abîmée, parce que peut-être qu'il y avait des différences qui ont été plus des divergences et peut-être pas suffisamment de communication, peut-être des façons, des visions différentes de la vie, des façons de voir les choses différentes qui vous ont un petit peu séparés et qu'aujourd'hui votre lien est plus basé sur peut-être une forme de respect, de cohabitation, un lien affectif mais pas amoureux, pas passionné, pas voilà. Est-ce qu'on parle de cette relation-là? Et dans ce cas, ce qui resterait actuellement, ce serait, avec ce 3 de denier, ce que vous continuez encore à construire ensemble au quotidien, c'est-à-dire le foyer qu'on fait tourner, les enfants dont on prend soin, la maison qu'on continue à payer ensemble, le travail dont on se parle l'un l'autre le soir autour de la table du dîner. Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est plus dans une situation où la relation est terminée parce qu'il y a eu ces ennemis, ces obstacles, ces forces un petit peu ennemies qui ont détérioré l'énergie de votre relation et que maintenant la pensée n'est plus qu'amicale? On va essayer de voir ce qu'il en est. On va, je pense, continuer avec l'Arcanum Tarot pour creuser un peu, essayer de préciser les choses. Alors, avec l'Arcanum Tarot, allez, j'aimerais bien, hop, celle-ci, 3 de bâton. 3 de bâton, donc non. Enfin, oui et non. 3 de bâton, on est encore dans une énergie du 3. C'est intéressant parce que du coup, le 3, c'est la croissance, c'est la fertilité, c'est aussi la spiritualité, c'est encore la pyramide et c'est encore la triangulaire. Je vois là pour moi qu'il y a une construction ailleurs, il y a quelque chose, un désir qui se construit ailleurs de cette relation-là. Ailleurs de cette relation, on est dans le 3 de bâton, où on a mis des choses en place en lien cette fois-ci, non pas avec forcément les biens matériels, les possessions, la vie de foyer, le travail,
mais plutôt en lien avec ses désirs, avec un appel du large. Et on attend de voir ce qui arrive, quelle est la prochaine étape, ce qu'on va récolter après avoir ouvert une porte sur ses désirs, que là, la carte des ennemis, pour moi, elle est venue à bout de cette relation-là. Avec le 3 de bâton, on est pour moi sur quelque chose de nouveau, une ouverture sur une autre relation. J'aimerais comprendre, moi, pourquoi, dans ce cas, on nous dit que votre histoire n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'il reste de votre histoire à tous les deux? Parce que là, pour moi, cette personne, ou toi, vous êtes déjà en train d'entrevoir d'autres choses et vous avez des énergies très apaisées parce qu'il y a quelque chose qui est venu à la longue, peut-être à la longue, ternir quelque chose et ternir votre relation. Et du coup, ça a fini au fil du temps par ne plus avoir la même saveur. Et il y a eu une forme d'accord pour se rendre compte que la fougue n'est plus au rendez-vous, la passion n'est plus au rendez-vous, l'envie en fait, l'envie, parce que fougue et passion, on peut très bien vivre une relation très saine, une relation amoureuse sans forcément qu'il y ait fougue et passion, mais l'envie n'est peut-être plus là. Il y a une coopération, il y a un partenariat, mais l'envie de vivre dans cette vie-là, dans ce cadre-là, n'est plus là. Alors qu'est-ce qui reste donc? Pourquoi est-ce que votre histoire n'est pas terminée? Pourquoi est-ce que ton histoire n'est pas terminée? Qu'est-ce qu'on a là? Le monde. Ok. Alors, le monde, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation, c'est l'étape ultime. C'est le dernier arcane du tarot. Hein. Voilà. C'est l'arcane 21, c'est le dernier du tarot. Et le monde, c'est que... Alors, pour moi, on est bien dans ce que j'avais pressenti, plutôt une histoire long terme qui est en train d'arriver à sa fin. Et elle est en train de toucher à sa fin, mais c'est difficile de lâcher, c'est difficile de partir parce que c'est pas une histoire anodine, c'est une histoire qui de très longues années, qui date d'il y a longtemps, on est sur le monde. On avait aussi les plaisirs. La relation s'est transformée. Alors, elle n'est pas terminée, votre histoire, certes, mais elle s'est transformée. Et du coup, vous êtes arrivé à un aboutissement de ce que vous aviez à partager ensemble. Moi, ce que j'entends là, c'est que votre histoire n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui sera là pour toujours. Il y a un lien qui sera là pour toujours. Peut-être que là, je m'adresse à des parents, à des personnes qui ont des enfants ensemble, qui ont construit une vie ensemble, mais qui aujourd'hui sont plus dans une sorte de colocation, une cohabitation, un couple uniquement parental. Il n'y a plus... le temps a fait que les sentiments se sont trop étiolés pour revenir à quelque chose qui vous donne envie. Il y a une envie d'ailleurs, il y a un appel au large. Et il y a un cycle, une boucle s'est bouclée, il y a un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui a été réalisé. Vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien, vous vous êtes rencontrés pour faire absolument exactement ce qui était prévu. Mais à présent, un cycle se termine, une boucle se termine, mais pas votre histoire, parce que votre histoire existe toujours. Vous avez construit suffisamment ici pour arriver à un lien qui est tourné sur beaucoup de respect, de loyauté. Vous prenez en compte l'un et l'autre. Il y a une envie de bienveillance, même s'il y a eu des étapes, des moments difficiles que vous avez traversés pour différentes raisons que là je n'ai pas, hein, c'est à vous de voir parce que ce sont des tirages très généraux, même s'il y a eu des forces ennemies qui sont venues à plusieurs reprises taillader un peu votre relation, ça a dû être assez violent à vivre. Il y a quand même une sorte de permanence de lien, de continuité, parce qu'il y a probablement des enfants, parce qu'il y a des années de vie partagées, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc l'histoire, elle n'est pas terminée pour ça. La relation prend une nouvelle tournure. Mais le lien est là, il a été construit par le passé et il perdure parce qu'il y a justement
notamment des enfants et une vie construite en commun. Et on ne tire pas un trait forcément sur tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ici encore pour votre histoire? Alors, j'aimerais bien une sauteuse. Voilà, une carte sauteuse. Protection et réalisation. Alors, c'est très intéressant ici aussi parce qu'on a une carte qui rappelle un petit peu celle du monde qu'on vient juste de tirer. La protection et la réalisation. On a vraiment une énergie similaire. Pour la réalisation, pour moi c'est ça. Votre histoire, une page de votre livre se tourne. Une page de votre livre écrit ensemble se tourne. L'histoire n'est pas terminée parce qu'il y a eu une réalisation. Ce n'est pas une histoire qui a duré quelques semaines, quelques mois. Elle vous a permis de vous réaliser l'un l'autre comme vous êtes aujourd'hui et de donner vie à des projets très importants, essentiels, notamment des enfants, notamment du patrimoine acquis ensemble, notamment peut-être des carrières de l'un et de l'autre qui se sont façonnées, créées quand vous étiez en couple amoureux, etc. Et donc, il y a cette réalisation et il y a une protection dans le sens où il y a ce désir de bienveillance encore envers l'autre. Il y a ce désir de ne pas blesser, de ne pas faire de mal, qu'on retrouve un petit peu ici aussi dans la carte de l'amitié. Voilà, avec la pensée bienveillante. Vous pensez à l'autre aussi parfois avant de penser à vous-même, avant de penser à votre désir de prendre le large. Vous pensez à l'autre parce qu'il y a un lien fort et que c'est quelqu'un que vous n'avez pas envie de blesser. Je parle de toi aussi bien que de l'autre personne. Il y a une sorte de réciprocité pour moi là-dedans. Et donc voilà pourquoi votre histoire n'est pas terminée quoi qu'il en soit. Donc on a clairement une page qui se tourne, on a clairement quelque chose à accepter, on a clairement un autre espace vers lequel accepter de cheminer parce que c'est ainsi, parce que c'est la vie, parce que c'est l'évolution, parce que ça fait partie de votre chemin de vie à l'un comme à l'autre. Mais on a aussi cette assurance que si vous voulez bien le faire et intelligemment, beaucoup de choses peuvent être préservées de cette relation. Voilà, moi quand j'ai vu ce titre, votre histoire n'est pas terminée, je pensais vraiment qu'on aurait quelque chose comme votre histoire n'est pas terminée, ça va reprendre, il pense encore à toi, elle pense encore à toi, etc. Non, là c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que je lis, c'est pas ce que j'entends. J'entends vraiment cette histoire qui a pris beaucoup de place dans toute ta vie et dans la vie de cette autre personne face à toi et qui est maintenant basée sur beaucoup de respect. Il y a eu beaucoup de construction, il y a eu énormément de réalisations en commun, mais il y a cette nécessité de se tourner vers autre chose maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un besoin vital, parce qu'on est dans l'énergie vitale des bâtons, dans le feu, dans l'élan vital et l'assurance que en faisant les choses intelligemment, en acceptant l'idée l'un comme l'autre qu'il y avait quelque chose d'essentiel à réaliser ensemble, vous pouvez continuer à protéger l'un l'autre ce que vous avez construit, même en étant dans des vies occupées maintenant différemment qu'en présence de l'un et de l'autre. Voilà, donc si ce tirage te parle, dis-le-moi en commentaire. Partage la vidéo si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, que ça peut aider quelqu'un à y voir plus clair. Abonne-toi pour les autres vidéos. Je te dis à très bientôt sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice.